On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le climat a changé et que nous avons du mal à pouvoir avoir du fourrage à certains moments. Sur un sol nu, on peut atteindre des températures très élevées. Par exemple, les suivis qui ont été faits sur la plateforme couverte du Tech & Bio dans la Drôme montrent que pour une température de l'air à 31 degrés, on a une température du sol nu qui peut atteindre 47 degrés, alors que celle d'un sol couvert va être de 29 degrés, donc ça fait 18 degrés de différence. Le fait de pouvoir mettre des couverts en place nous a permis justement de nourrir nos animaux. La deuxième raison aussi, c'est sur un aspect agronomique. Les couverts nous permettent d'éviter d'avoir des repousses d'adventices. C'est une culture à part entière et c'est dérobé. Si la culture réussit bien, elle nous rend très largement ce qu'on a dépensé pour elle. Des couverts, on fait sur toutes nos cultures, entre deux céréales à paille, c'est-à-dire entre la moisson du mois de juillet et puis la plantation de la céréale suivante en octobre, en gros. On essaie de caler toujours soit un couvert, soit une dérobée fourragère. Pour la préparation du sol, après l'épandage du compost, le semoir passe directement sous la chaume avec un semoir de semis direct, c'est un Wederstad. Il y a un décompactage par une sorte de cover crop et puis semoir dans la foulée. Voilà. Puis on roule une fois et voilà, le sol est assez propre derrière, ça fait un bon travail bien lisse. Toute la végétation est soit pâturée, soit broyée. De faire ces couverts-là, ça nous permet de continuer le pâturage au maximum, ce qui est de très loin le plus économique aussi pour nous, puisque les vaches, elles ont qu'à y aller. Le sorgho est très facile à conduire car c'est une implantation classique, labour et semis en combiné avec le même matériel que le matériel céréal. Et en fait, on a une période de l'année où, vu la sécheresse, aucune plante n'a envie de pousser. Il n'y a que le sorgho qui a envie de pousser, du coup il n'a pas de concurrence et ça se passe très bien pour lui. Et vu qu'il va couvrir le sol très rapidement, en 15 jours, 3 semaines, on n'est pas embêté avec d'autres herbes. Donc il n'y a pas d'entretien de culture. On peut dire que c'est le top comme culture à conduire, quoi. Quand on mesure la hauteur du sorgho, en fait, on mesure dans l'arrondi de la feuille. Au niveau des variétés Sudengrass, le repère de non-toxicité, c'est 50 cm. Donc les hybrides, c'est pas 50, c'est 70 cm, le repère de non-toxicité. Donc le repère, c'est facile, le genou, c'est les Sudengrass, mi-cuisse, c'est pour les hybrides. Et donc en fait, la durine qui est dans les cellules, quand l'animal mange, il casse les cellules, la durine rencontre l'enzyme et en fait, ça fait un dégagement d'acide cyanhydrique, HCN. Et en fait, c'est cet acide cyanhydrique qui va aller dans les poumons qui fait que ça peut étouffer l'animal. Si vous nourrissez comme il faut vos animaux, les animaux, ils font le lien entre ce qu'ils sont en train de manger et la toxicité qu'ils ressentent dans les poumons, donc ils vont arrêter de manger. Le coût d'implantation du couvert de sorgho chez Olivier est de 158 € par hectare. Si on y ajoute la main-d'œuvre, on arrive à 187 € par hectare. Ce couvert semé fin mai 2025 a permis 4 pâturages des vaches laitières entre le 20 juin et le mois de septembre 2025. La biomasse produite a été mesurée avant le 3e passage, elle était de 1,6 tonnes de matière sèche par hectare. On a mis en place, avec le centre d'élevage de Poisy, une plateforme couverte et donc on a sélectionné 9 mélanges qu'on a testés avec plusieurs modalités de semis pour voir en fait quels étaient les impacts du type de semis sur la réussite des couverts. Nous avons observé sur la plateforme couvert de Poisy que quelle que soit la méthode de semis, la date de semis et la composition du couvert, plus la biomasse du couvert est importante, moins il y a d'adventices. Au-delà de 3,5 tonnes de matière sèche par hectare de biomasse couvert, on observe une forte baisse des adventices, voire même une absence des adventices sur les bandes mesurées.
Nous avons observé que quel que soit le mode de semis, semis direct, semis en combiné ou semis à la volée sur RC-Tri, la biomasse moyenne relevée des couverts est relativement identique. Par contre, on voit que la biomasse relevée sur les couverts semés fin août est bien inférieure en moyenne de 35% par rapport à la biomasse des couverts semés juste après moisson. Cela même alors que les conditions au semis après moisson paraissaient défavorables puisqu'on était en pleine canicule et qu'il n'a pas plu pendant une vingtaine de jours après le semis. Il faut semer le plus tôt possible après moisson, même si les conditions vous paraissent défavorables. Vous pouvez retrouver les informations sur les suivis et les essais que nous avons faits sur les couverts sur notre site internet adabio.com et également sur la page internet du groupe Défi Graines des Savoies en allant sur le site internet ecophytopic.fr.